Le thème de notre méditation d'aujourd'hui ou bien de notre partage d'aujourd'hui est « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mes bien-aimés, ici, quand la Bible parle du levain, la Bible voit des choses. La première des choses, c'est que le Seigneur a parlé. Le levain représente les faux enseignements, tout ce qui est faux. C'est important de comprendre que tout ce qui est faux ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est faux vient du diable. Il est vrai que nous ne verrons jamais le diable dans une assemblée prêcher, mais le diable a ses ministres, le diable a ses envoyés. D'autres ministres sont des envoyés du diable consciemment. Ils savent qu'ils sont en train de servir le diable. Malheureusement, il y a aussi des ministres qui servent le diable dans l'inconscience. Mais que ce soit dans la conscience ou dans les consciences, le levain qui représente le faux enseignement détruit la foi, détruit le corps spirituel. C'est pourquoi le Seigneur lui-même avait mis en garde ses disciples. Il a dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Là, on est dans notre passage principal dans Matthieu 16, verset 6. Écoutons la parole du Seigneur. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus leur connu dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, si c'est que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas, et ne vous rappelez plus des 5 pains, des 5000 personnes, et combien de paniers vous avez emportés? Ni le 7 pains des 4000 personnes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain, mais qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Mes bien-aimés, c'est un aspect très important. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont dans la fausse foi. Beaucoup de chrétiens sont éloignés de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont vraiment dans une détresse spirituelle, tout simplement parce qu'ils donnent leurs oreilles aux faux serviteurs. Ils laissent les faux serviteurs leur enseigner. Ils passent tout leur temps à écouter des faux enseignements. C'est pourquoi le Seigneur a mis en garde ses disciples contre les faux enseignements. Les faux enseignements, c'est des choses que nous devons éviter. Les faux enseignements, c'est quelque chose que nous ne devons pas tolérer parce que le faux enseignement détruisent la foi. Les faux enseignements nous séparent du Seigneur. C'est important, mes bien-aimés. Étant des chrétiens, la volonté de Dieu est que chaque chrétien puisse progresser dans la foi et que chaque chrétien puisse grandir dans la foi. Mais on ne peut pas grandir dans la foi lorsque nous écoutons des faux enseignements. Ce n'est pas possible. On ne peut pas grandir dans la foi lorsque nous laissons la mauvaise sémence entrer dans notre cœur. On ne peut pas apporter du bon fruit. La mauvaise sémence ne nous donnera jamais de bons résultats. Toute mauvaise sémence donnera du mauvais fruit. Ça, c'est une réalité spirituelle, c'est un principe spirituel. Un bon arbre donne de bons fruits, un mauvais donne de mauvais fruits. Une bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Une mauvaise sémence, c'est le faux enseignement. Le faux enseignement ne peut pas construire la foi d'un homme. Le faux enseignement ne peut pas nous rapprocher de Dieu. Non, les faux enseignements ont pour objectif de nous séparer de Dieu, de détruire notre foi.
C'est pourquoi nous devons faire très attention. Donc, le thème d'aujourd'hui est vraiment une mise en garde de la part du Seigneur contre son Église, contre chaque chrétien, contre tout ce qui contribue à la destruction de foi des gens. Donc, nous devons vraiment faire très, très attention. Donc, Dieu a choisi de nous montrer que le faux enseignement ont un impact considérable dans la vie de ses enfants. C'est pourquoi nous devons vraiment nous séparer des faux enseignements. Nous devons vraiment éviter les faux enseignements. D'où notre thème, un peu de levain fait lever toute la pâte. Le deuxième aspect du levain, c'est le péché. C'est important de comprendre que la vie du péché, le péché ne peut pas nous aider à grandir dans la présence du Seigneur, ce n'est pas possible. Le péché empêche la main de Dieu de nous toucher. Le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché détruit notre témoignage. C'est important. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens de Corinthe que, attention, rappelle aux chrétiens de Galates que, attention, un peu de levain peut lever toute la pâte. Donc, nous avons compris que dans la foi chrétienne, il y a deux choses que nous devons éviter. La première des choses, c'est les fausses doctrines. Donc, nous devons éviter des fausses doctrines. Nous devons éviter des faux serviteurs. Nous devons éviter des faux enseignements parce que cela aura un impact négatif dans notre vie. La deuxième des choses, nous devons éviter le péché. Quelle que soit notre position dans une assemblée, quel que soit le nombre des années que nous sommes dans le Seigneur, nous devons éviter de demeurer dans un péché quelconque parce que cela aura un impact dans notre vie. Donc, le peu de levain peut lever toute la pâte. Le levain ici peut être compris dans deux sens. Le premier sens, le faux enseignement, et le deuxième sens, le péché. Donc, que Dieu nous aide à comprendre cela. Merci. Donc, maintenant, nous allons voir le deuxième aspect du levain qui est le péché. Donc, on a vu le premier aspect, c'est les faux enseignements. Donc, la Bible dit, peu de levain peut soulever toute la pâte. C'est-à-dire, un faux enseignement détruit la foi. Il ne faut même pas que tu te trompes, mon frère, ma soeur. Donc, à partir d'aujourd'hui, prends conscience. Même si la personne dit bonnes choses, mais il dit une mauvaise chose, c'est la mauvaise chose là qui va te détruire. Les 10 bonnes choses là ne feront rien. C'est le 1% qui va te détruire. Donc, nous devons fuir. Donc, maintenant, nous allons voir le deuxième aspect du levain, c'est le péché. C'est très important, mes bien-aimés. Étant des chrétiens, nous ne devons pas tolérer le péché, ni dans notre vie, ni dans notre environnement. Parce que si nous tolérons le péché dans notre environnement, cela peut nous affecter. C'est important. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe. C'est la mise en garde de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Prenons nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 1. Écoutons la parole de Dieu. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche ou bien de l'impudicité. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père et vous êtes enflé d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté au milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent de l'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et moi, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan
pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ et notre Pâque a été immolé. Mes bien-aimés, je ne sais pas si on a tous compris ce que l'apôtre Paul a dit, la mise en garde que l'apôtre Paul a donnée à l'église de Corinthe. La Bible nous dit, dans cette église, il y avait un frère qui sortait avec la femme de son père. Quelle impudicité. La Bible dit, il y a des choses même chez les païens, on ne voit pas. C'est vrai, des fois dans nos ensembles, surtout avec les réseaux sociaux, on voit des choses même qu'on ne trouve pas chez les païens. Parce que les gens tolèrent le péché. C'est important, mes bien-aimés. Donc, ce passage veut nous faire comprendre que nous ne devons pas tolérer le péché parmi nous, ni en nous-mêmes, ni dans la vie de nos frères et sœurs. Donc, nous devons être actifs, nous devons conseiller, nous devons aider, nous devons exhorter les autres afin qu'ils quittent la vie du péché. Parce que si nous sommes entourés de frères et sœurs qui sont dans le péché, il y a une forte chance que nous-mêmes nous soyons contaminés. L'expérience a montré que beaucoup de frères et sœurs sont venus connaître surtout le péché d'impudicité dans l'assemblée. Ils sont venus purs charnellement, mais c'est dans l'assemblée qu'ils ont eu leur première expérience sexuelle de l'impudicité, de la fornication, parce qu'ils se sont laissés entraîner par des loups de l'assemblée, par des frères et des sœurs qui ne craignent pas Dieu. Et nous devons faire très, très attention. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que non, vous devez ôter la personne. C'est-à-dire, ce n'est pas chasser la personne d'une manière définitive, non. Parler à la personne, aider la personne, mettre en garde la personne. C'est pourquoi il a dit, livrer à Satan pour la destruction de la chair, mais afin que son âme soit sauvée. C'est-à-dire, lorsque nous sommes face à des personnes qui sont dans le péché, l'objectif n'est pas de les chasser loin et qu'ils abandonnent le Seigneur. Non, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de les aider à quitter le péché. Mais on peut prendre un temps de jeûne avec eux, on peut prendre un temps de prière avec eux pour que Dieu les aide à quitter le péché. Parce que si nous sommes entourés des frères et sœurs qui vivent dans le péché, ils vont nous contaminer. Un jour, c'est avec tristesse qu'une sœur m'a dit que non, elle, c'est dans l'assemblée qu'elle a appris l'homosexualité. C'est dans l'assemblée. Vous voyez, la personne est venue prier Dieu, mais c'est là qu'elle a croisé une sœur qui l'a conduit dans l'homosexualité. Parce qu'on se laisse entraîner sans examiner, on se laisse séduire sans prendre de garde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que non, attention, vous devez faire très, très attention parce que un peu de levain peut soulever la pâte, surtout dans nos pays. On a attrapé le pasteur sur les lits d'adultère. Mais au lieu que les anciens ou bien le membre de l'église aillent voir le pasteur pour dire que non, pasteur, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, il faut te repentir. On va écouter les gens qui disent que non, on ne touche pas loin de Dieu, c'est son affaire avec Dieu, c'est une erreur. Lorsque vous avez un pasteur, un responsable qui est dans le péché, qui vit pleinement dans le péché, il y a un risque que vous soyez contaminé. Parce que le fait qu'il soit dans le péché, il n'est plus en communion avec Dieu. Le fait qu'il soit dans le péché, son inspiration sera biaisée. Ça ne sera plus l'inspiration du Saint-Esprit, mais c'est le diable qui va l'inspirer. Donc, il va vous enseigner d'une manière charnelle
et vous allez devenir charnel. En devenant charnel, c'est une occasion que Satan va vous conduire aussi dans le péché. C'est pourquoi la Bible dit, un peu de levain peut soulever toute la pâte. Donc, c'est une mise en garde. Nous ne devons pas tolérer le péché parmi nous. Écoutons ce que la Bible dit. Toujours dans 1 Corinthiens 5, écoutons le verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue, avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudra sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un, se nommant frère et débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Est-ce que vous avez compris ce que la Bible dit? Donc, la Bible nous dit, face aux païens, nous devons être tolérants. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est de ramener les païens dans le Seigneur. C'est normal. Un païen qui est fornicateur, un païen qui est voleur, un païen qui est menteur, c'est normal parce qu'il est païen. La Bible dit, avec le païen, nous devons être tolérants, mais avec sagesse. Pourquoi? Pour les amener dans le Seigneur. Mais quelqu'un se nommant frère, donc un pasteur, un frère, un ancien, un chantre, quelqu'un se nommant frère qui vit consciemment dans le péché, ouvertement dans le péché, la Bible dit, nous devons fuir ces personnes. Parce que si nous sommes associés avec cette personne, il y a un risque. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. On va répéter encore. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. Donc, quelqu'un qui se nomme frère, comme dans nos pays, il y a beaucoup de gens qui se nomment frères ou sœurs, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans le désordre, qui sont des politiciens qui volent, et nous sommes là derrière eux. C'est un danger. C'est un danger, mes bien-aimés, c'est un danger public. Donc, nous devons faire très attention. Ce n'est pas pour rien. Le Seigneur a dit aux apôtres, prenez garde du levain des pharisiens. Ce n'est pas pour rien l'apôtre Paul a dit à l'église de Corinthe et l'église de Galates, attention, un peu de levain peut soulever toute la pâte. Parce que un peu du péché, lorsque nous tolérons le péché dans notre propre vie, lorsque nous tolérons le péché dans notre environnement, il y a un risque que cela puisse corrompre tout l'ensemble. Nous devons faire très, très attention. Donc, nous devons vraiment comprendre que Dieu nous appelle à une vie sainte. Donc, nous devons fuir. La Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité. Il faut fuir. Fuir veut dire fuir, comme Joseph avait fui. Donc, nous aussi, nous devons fuir. Mais bien aimés, c'est ça la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. Tu as des personnes se nommant frère, pasteur, se nommant évêque, se nommant prophète, se nommant n'importe qui, mais qui vit pleinement dans le péché, un péché visible, qui vit pleinement dans le péché d'une manière ouverte. Mais tu es toujours dans son assemblée. Tu es toujours avec lui. Ah, mon frère, toi-même, tu t'exposes au danger. Toi-même, tu t'exposes au danger. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Donc, mes bien-aimés, c'est ce que j'ai à cœur de partager avec vous ce matin sur le levain. Le levain veut dire soit c'est les faux enseignements, soit c'est le péché. Donc, nous ne devons plus tolérer les faux enseignements. Nous ne devons plus tolérer le péché, ni dans notre propre vie, ni dans notre environnement. C'est-à-dire, nous devons fuir parce qu'il y a un risque d'être contaminé. Que Dieu nous fasse grâce. Élevons nos voix.
Éternel Dieu, fais-nous grâce de nous attacher à toi. Fais-nous grâce, ô grand Dieu, de vivre selon ta parole. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais nos limites, ô Dieu. Dispose nos cœurs à tout examiner. Dispose nos cœurs à rejeter toute fausseté, à rejeter toute erreur, à rejeter toute hérésie. Fais-nous grâce, ô Dieu. Pardonnez-nous pour toute tolérance de fausses doctrines. Pardonnez-nous pour toute tolérance du péché. Nous avons besoin de toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous compris que les faux enseignements, c'est à éviter. Nous ne devons plus accepter les faux enseignements. Mais la Bible nous montre comment faire, c'est de tout examiner à la lumière de la parole de Dieu, comme avaient fait les chrétiens de Béret. Le Seigneur lui-même a mis en garde ses disciples contre le levain des pharisiens, les faux enseignements. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous ne devons plus tolérer. Il ne faut pas dire que non, même s'il a dit des mauvaises choses, il a aussi dit des bonnes choses. Non, le mélange, ça n'existe pas dans la foi. Faux plus vrai égale faux. C'est très important. Même s'il a dit 99% des bonnes choses, c'est-à-dire 99% des bonnes choses, 1% des mauvaises choses, c'est le 1% qui va te détruire. Ce n'est pas les 99%. Les 99%, c'est-à-dire les 99% là, vont rien faire dans ta vie. C'est le 1% qui va te détruire. Donc, c'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, la même bouche ne peut pas faire... Non, la même source ne peut pas donner l'eau douce et l'eau salée, non. Donc, la même bouche d'un prédicateur ou bien d'un pasteur ne peut pas dire des bonnes choses et des mensonges. Lorsque quelqu'un dit des bonnes choses et des mensonges, c'est qu'il est faux. Donc, nous devons éviter. C'est pourquoi Dieu lui-même nous a mis en garde contre le pharisien. Le pharisien, c'est l'image de toute fausseté. Le pharisien, c'est l'image des faux serviteurs. Que Dieu nous fasse grâce, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une période très compliquée, là où la fausseté gagne beaucoup de terrain, surtout dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise image, une mauvaise compréhension de l'homme de Dieu. Même si quelqu'un dit des bêtises, on dit que non, on ne touche pas ne touchez pas à mon oin. Non, ça n'a rien à voir avec ne touchez pas à mon oin. Quand quelqu'un dit des bêtises, il n'est plus loin de Dieu. Quand quelqu'un vous conduit dans l'erreur, il n'est plus loin de Dieu. Un loin de Dieu, c'est celui qui te ramène en Christ. Un loin de Dieu, c'est celui qui t'apporte la vérité, parce que c'est la vérité qui sauve. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité veut dire ce qui est vrai. La vérité veut dire ce qui est écrit. La vérité veut dire la parole de Dieu. C'est le mensonge te rend esclave du diable. Si la vérité rend libre, le mensonge rend esclave. Donc, ce n'est pas la peine d'écouter le mensonge. Il faut fuir. Il faut fuir. Tu examines, tu vois que ce monsieur-là ne dit pas de bonnes choses, il faut fuir. Sinon, ça va détruire ta foi. Il ne faut même pas mettre tes oreilles n'importe comment. Il ne faut même pas donner tes oreilles à n'importe qui parce qu'il y a les dangers des faux enseignements, des faux serviteurs. La Bible dit quelque chose de très important. Prenons nos Bibles, mes bien-aimés. La Bible nous a dit quelque chose de très important. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. C'est dans le livre de... Attends, je vais vérifier la référence. C'est dans le livre... C'est dans le livre de 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Retenons bien ce passage, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 11 à partir du verset 19. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous,
afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, la Bible dit ceci. Il faut qu'il y ait des faux serviteurs, il faut qu'il y ait des fausses assemblées, il faut qu'il y ait des fausses églises aussi. Pourquoi? Parce que les vrais chrétiens doivent se reconnaître à travers le vrai serviteur et les faux chrétiens à travers les faux serviteurs. C'est très important. Donc la Bible dit, Dieu ne va jamais enlever les faux serviteurs. Il ne faut même pas rêver. Donc Dieu ne va jamais enlever les fausses églises. Il ne faut même pas rêver. La Bible dit, car il faut. Vous écoutez, car il faut qu'il y ait aussi les sectes parmi vous. Ici, lorsqu'on parle de sectes, c'est des faussetés, c'est des faux enseignements, c'est des faux enseignants, c'est des fausses églises, c'est des fausses assemblées. La Bible dit, il faut qu'il y ait parmi vous. Pourquoi? Pour que le vrai chrétien soit reconnu comme vrai. Un vrai chrétien dans le milieu des faux enseignements ne résistera pas. De la même manière, la Bible dit que le mauvais ne résiste pas dans l'assemblée des saints. C'est pareil aussi, un vrai chrétien ne résiste pas dans le milieu de la fausseté parce que son cœur ne va pas gober. À chaque fois que moi j'écoute la prédication, quand ce n'est pas bon, je dis non, ça ce n'est pas bon. Cet enseignement-là ne vient pas de Christ. Il y a des choses même, moi-même je n'ai pas lu ça dans la Bible, mais lorsque je vois seulement le mélange, lorsque je vois seulement que ce n'est pas Christ qui est au centre, lorsque je vois seulement que ce n'est pas la grâce qui est au centre, mais c'est l'argent, c'est le jeûne, c'est la prière. Non, ce n'est pas les jeûnes qui te rapprochent de Dieu, non. Ce n'est pas la prière qui te rapproche de Dieu, non. Ce n'est pas l'offrande qui te rapproche de Dieu, non. C'est la foi qui te rapproche de Dieu. Maintenant, lorsque tu as la foi, maintenant tu vas faire une bonne prière. Lorsque tu as la foi, là tu peux donner une bonne offrande. C'est la foi d'abord. Donc, nous devons faire très attention. Donc, la Bible nous avertit, il y aura parmi nous des faux enseignants, il y aura parmi nous des fausses églises, il y aura parmi nous des faux serviteurs. Dans 2 Corinthiens 11, verset 15, écoutons ce que la Bible dit. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. C'est-à-dire, si on remonte encore dans verset 13, la Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, les ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise. Donc, il y aura toujours des faux enseignants et des faux enseignements au milieu de nous. Les gens vont se déguiser. Mais comment les démasquer? C'est à travers un examen de tout enseignement, à travers une vie de méditation. Un chrétien doit méditer la parole de Dieu. Un chrétien doit être un enseignant de la parole de Dieu. Un chrétien doit passer son temps à prier Dieu pour demander l'éclairage, parce que le vrai éclairage, c'est Dieu qui nous donne dans notre intimité avec lui, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous compris que il y aura parmi nous de faux serviteurs, il y aura parmi nous de faux assemblées, mais c'est à nous d'être capables, c'est à nous de demander le discernement de Dieu, c'est à nous de demander la sagesse de Dieu pour être capables. Ça, c'est notre responsabilité. Deux fois, nous gênons pour le mariage, nous gênons pour le travail, nous gênons pour le voyage, c'est bien. Mais combien de temps tu prends de gêner pour l'enseignement? Combien de temps tu gênes pour que ton cœur soit disposé à écouter la bonne parole? C'est important. Donc, nous devons gêner aussi pour la bonne doctrine. C'est important. C'est un combat spirituel, la bonne doctrine. En tout cas, que Dieu nous aide. Donc, on a compris que les faux enseignements ne doivent plus être tolérés parmi nous. Que Dieu nous bénisse. Oui, mes bien-aimés, le thème de cet après-midi est attention aux mauvais conseils. C'est important, étant des chrétiens, de prendre conscience que tout conseil n'est pas à prendre parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées, qui nous conseillent, non pas dans le but de nous aider, mais dans le but de nous détruire, dans le but de nous rabaisser, dans le but de nous rendre charnels, dans le but de nous séparer de Dieu.
C'est pourquoi nous devons faire très, très attention aux conseils que nous recevons aux autres. Donc, nous devons veiller, nous devons vraiment être des personnes comme les chrétiens des Bérets, c'est-à-dire des personnes qui examinent des questions, qui demandent la sagesse de Dieu, des personnes qui demandent le discernement de Dieu pour ne pas tomber dans le piège du diable, parce que c'est lui qui est le premier mauvais conseiller. C'est lui qui a donné le premier mauvais conseil. Peut-être beaucoup ne savent pas ou bien ne réalisent pas. Le diable a trompé les anges dans la présence de Dieu. Avant que le diable trompe Adam et Ève, avant que le diable conseille mal Adam et Ève, il a mal conseillé les anges parce que la Bible nous dit que Satan était chassé avec une bonne partie des anges. Donc, même dans la présence de Dieu, Satan a usé des mensonges. Même dans la présence de Dieu, Satan a donné des mauvais conseils. Si dans la présence de Dieu, il n'a pas hésité à donner des mauvais conseils, et sur cette terre, on a déjà vu dans le jardin d'Éden comment ces conseils ont ruiné non pas seulement Adam et Ève, toute l'humanité. Tout ce que nous avons aujourd'hui, les guerres que nous avons aujourd'hui, la souffrance que nous avons aujourd'hui, c'est à cause des mauvais conseils du diable que Ève a écouté et puis elle a comme transféré aussi à Adam. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, nous devons prendre conscience que, étant des chrétiens, nous devons savoir fermer nos oreilles et ouvrir à des bons moments, à des bonnes personnes. Sinon, si on se laisse conseiller par n'importe qui, si on écoute et on n'a plus que n'importe quel conseil, cela sera à notre défaveur. Donc, c'est important parce que Satan a trompé les anges dans la présence de Dieu. Donc, sur cette terre, il peut tout faire. Donc, c'est important. Donc, le thème, c'est attention aux mauvais conseils. Dieu n'est pas contre les conseils, mais Dieu nous met en garde seulement contre le mauvais conseil. On va prendre nos Bibles pour lire quelques versets concernant les conseils. On va prendre dans le livre des Proverbes 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, les sages, c'est le bon conseil. Lorsque tu as des bons conseillers, lorsque tu reçois des bons conseils, tu vas devenir sage. Donc, tu seras dans le droit chemin, tu seras dans le bon chemin, tu seras dans la volonté de Dieu. Mais si tu laisses les insensés te conseiller, si tu suis les insensés, tu vas te retrouver dans des situations difficiles et tu seras éloigné de Dieu. Tu risques de détruire ta destinée comme Adam et Ève. Ils ont détruit leur destinée comme les anges, certains anges. Les anges qu'aujourd'hui nous appelons des démons, ils ont détruit leur destinée au ciel, dans la présence de Dieu, parce qu'ils avaient écouté le mauvais conseil du diable. Mais bien aimés, nous devons prendre garde. Autour de nous, dans nos maisons, nous devons prendre garde. Nous devons adopter des mécanismes de filtrer les conseils. Nous devons adopter des mécanismes d'examiner les conseils. Sinon, nous risquerons d'être vraiment d'être trompés et peut-être même s'éloigner du Seigneur parce qu'on a suivi le mauvais conseil. Vous savez, mes bien-aimés, peut-être c'est en pleurant que je peux dire cela. Aujourd'hui, certaines personnes se retrouveront en enfer. Non pas parce qu'ils ont voulu se retrouver là-bas, mais parce que si cette terre, ils avaient suivi les mauvais conseillers, parce que si cette terre, ils avaient écouté de mauvais conseils sans discerner, sans réfléchir, ils ont suivi et cela leur a conduit dans des situations qui les a éloignés de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très
très attention. Donc, c'est important. Le conseil, c'est bien, mais nous devons savoir trier, nous devons savoir discerner pour ne pas tomber dans le piège du diable, parce que c'est lui qui est le premier mauvais conseiller. C'est important, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Toujours dans cette attitude, nous allons prendre l'un des versets qu'on a lu ce matin. C'est dans 1 Corinthiens 11, verset 19. Écoutons ce que la Bible dit. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, la Bible nous dit il faut. Donc, il faut veut dire que Dieu, dans sa volonté, il laissera toujours au milieu des enfants de Dieu, il laissera toujours dans notre milieu de faux conseillers, de faux serviteurs, de faux frères, de fausses sœurs. Donc, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. C'est comme dans la parabole du bleu et des livrées. Quand les anges ont voulu arracher, le Seigneur a dit non, laisse, ils vont croître ensemble jusqu'à la fin du monde. Donc, Dieu ne va jamais enlever le mauvais autour de nous. Nous devons seulement discerner. Pourquoi Dieu ne va pas enlever le mauvais? Ce n'est pas que pour que nous tombions dans leur piège, non, parce que Dieu sait qu'il a doté ses enfants d'un esprit de discernement et de sagesse. C'est pourquoi Dieu nous laisse au milieu des loups, au milieu des lions, parce que nous avons la sagesse et le discernement. Donc, nous devons utiliser notre sagesse, nous devons utiliser notre discernement pour ne pas tomber dans le piège du diable. Ce matin, Dieu nous a parlé du levain. On a compris que le levain, c'est les faux enseignements. Donc, autour de nous, il y aura des faux enseignements. Nous devons faire très attention. Le levain, c'est le péché. Donc, nous ne devons pas tolérer le péché au milieu de nous, ni dans notre propre vie, ni autour de nous. Donc, c'est important. Et cet après-midi, Dieu nous parle maintenant de conseil. Le mauvais conseil, nous devons faire très, très attention. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 10. Écoutons la parole du Seigneur. Aussitôt, le frère fit partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Mes bien-aimés, ici, la Bible nous enseigne que les chrétiens de Bérée, lorsqu'ils écoutaient la prédication, lorsqu'ils écoutaient l'enseignement de Paul à la maison, ils examinaient tous les enseignements de Paul pour vérifier si ce que Paul les enseignait était exact. Parce que, mes bien-aimés, les faux enseignements, c'est un poison mortel pour notre foi. Celui qui reçoit les faux enseignements, cela ne leur servira pas. C'est pour détruire sa foi. C'est pour le rendre charnel. C'est très important. Les faux enseignements ne donnent jamais la croissance spirituelle. Les faux enseignements n'édifient pas. Les faux enseignements ont pour but de détruire notre foi et de nous rendre charnels. C'est très important. Des fois, on se demande, prenons le cas de notre pays Congo. Il y a tant d'églises, il y a tant de pasteurs. Aujourd'hui, si nous sommes sincères, quel est le témoignage que nous avons des églises ici, toutes des églises de réveil? Un mauvais témoignage. Moi, je suis à l'extérieur. La plupart de nos compatriotes que je reçois ici, ils parlent la même chose. À nous, là-bas, on ne demande que de l'argent, rien que de l'argent. Fais ceci, l'argent. Paye ceci, l'argent. Tout est l'argent. Prière, l'argent. Même quelqu'un est malade, il va chez un pasteur pour demander la prière, c'est l'argent.
parce que tout est mélangé là-bas. C'est très important. Nous devons faire très, très attention. Nous devons éviter les faux enseignements. Alors, la meilleure manière d'éviter les faux enseignements, c'est d'examiner toute prédication, c'est d'examiner tout enseignement. Mon frère, ma soeur, c'est de ta responsabilité après la prédication d'examiner tout ce qu'on t'enseigne. Pourquoi? Parce que si tu reçois de mauvaises semences, cela ne produira pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est du mensonge. Ça va te séparer de Dieu et ça va ruiner ta foi. Les faux enseignements n'édifient pas. Les faux enseignements ne font pas grandir ta foi. C'est très important. Donc, nous devons éviter. Souvent, je vois d'autres personnes dire que oui, bon, même s'il a dit des mauvaises choses, il a aussi dit des bonnes choses. Non. Dans l'enseignement, il n'y a pas le mélange. Si quelqu'un dit des bonnes choses et des mauvaises choses, c'est des personnes à fuir. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on te donne 2 verres, un verre qui contient le poison, un verre qui contient la bonne boisson. Si tu prends le 2, la bonne boisson ne te fera rien, mais le verre qui contient le poison va te détruire. Même si tu as bu le 2 ensemble. Donc, lorsque les gens disent que, bon, même s'il dit des bêtises, il dit aussi des bonnes choses. Ce mélange-là est mortel parce que ce qui détruit, ce n'est pas de bonnes choses qu'il a dit. Ce qui va te détruire, c'est de mauvaises choses. C'est pourquoi nous devons fuir les faux enseignements. Nous devons être comme des chrétiens de Béret. Nous devons apprendre à examiner tout enseignement. Parce que le mauvais enseignement vont détruire ta foi, vont t'éloigner du Seigneur, vont te rendre charnel. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de personnes qui prient, qui passent des années dans des assemblées, mais leur vie ne change pas. Ils sont toujours menteurs, ils sont toujours jaloux, ils sont toujours dans l'impudicité, ils sont toujours adultères, ils sont toujours méchants, ils sont toujours égoïstes. Pourquoi? Et pourtant, ils sont des anciens, et pourtant, ils passent tous leurs dimanches dans des ensembles. Mais pourquoi leur vie ne change pas? Il y a 2 choses. Soit leurs cœurs ne sont pas disposés, ou ils reçoivent les faux enseignements. Parce que lorsque tu reçois les faux enseignements, tu ne peux pas grandir dans le Seigneur. Les faux enseignements ne transforment pas. Tu ne peux pas être transformé. Non. Ce qui transforme, c'est la vérité qui transforme. Ce qui transforme, c'est la bonne sémence qui transforme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devons faire très attention. Nous ne devons pas dire que non, même s'il a dit de bêtises, il a dit aussi la vérité. Non, il n'y a pas de mélange. C'est lui qui te dit, dans une prédication, si 100% de la prédication, il a parlé de 99% de bonnes choses et 1% de mauvaises choses. Ce n'est pas les 99% là, c'est-à-dire les 99% là qui sont un problème, non. C'est les 1% qui va te détruire. Parce que le poison est mortel, quelle que soit la dose. C'est pourquoi nous devons nous méfier des faux enseignements. Le Seigneur lui-même comprenant ces choses, c'est pourquoi il a mis en garde ses disciples en disant, gardez-vous des levains des pharisiens et des sadducéens. Si le Seigneur lui-même a mis en garde ses disciples contre les faux enseignements, parce qu'il sait l'impact des faux enseignements. Lorsque nous tolérons les faux enseignements, nous nous faisons du mal à nous-mêmes. Il y a des prédicateurs que nous ne devons plus regarder. Il y a des enseignements que nous ne devons plus écouter. Tout enseignement qui ne vient pas de la vérité biblique, tout enseignement qui n'est pas de la saine doctrine, nous devons les éviter. Pourquoi? Parce que ça détruit la foi. Oui. Tu es dans une assemblée des années et des années, mais ton cœur n'est pas transformé.
Ton cœur ne change pas. La jalousie ne quitte pas ton cœur. La haine ne quitte pas ton cœur. Tu es comme le païen. Il faut t'examiner. Est-ce que tu reçois les bons enseignements? Il faut aller à la maison, examiner tout ce qu'on te donne. Un jour, j'ai écouté un serviteur. Il dit que non, celui qui veut aller au paradis n'a qu'à payer sa dîme. Mais c'est ça le poison. C'est ça le poison. Ça se trouve nulle part dans les Écritures, nulle part dans la saine doctrine et dit que celui qui paye sa dîme ira au paradis. Non, c'est faux. Aujourd'hui, tout est lié avec l'argent. Et les fidèles sont contents. C'est faux. Vous êtes en train de vous détruire. C'est la foi qui sauve. C'est par la foi que Dieu nous écoute. C'est par la foi que Dieu nous guérit. C'est par la foi que nous devenons agréables. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Ce n'est que la foi. L'Église ne fonctionne que par la foi. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très, très attention. Soyons comme les chrétiens de Béret. Nous devons examiner tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Parce que le mauvais enseignement vont détruire ta foi, vont t'éloigner du Seigneur, vont te rendre charnel. Tu vas passer des années dans une assemblée, mais ta vie ne changera pas. Tu auras toujours la défaite face à certains péchés parce que tu n'as pas cette capacité spirituelle-là, parce qu'en toi, il n'y a pas la bonne sémence. C'est la bonne sémence qui nous donne la force de résister. La Bible dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas? Parce que la bonne sémence est en lui. C'est la bonne sémence, c'est la parole véritable de Dieu qui transforme. C'est la parole véritable de Dieu qui nous rend semblables à Jésus. Ne jamais oublier que la pensée de Dieu, l'objectif de Dieu est que tout chrétien devienne comme Jésus et que tout chrétien devienne à l'image de Christ. Tu ne peux pas devenir à l'image de Christ si tu écoutes les faux enseignements. Non, parce que les faux enseignements créent des confusions. Nous devons faire très, très attention. Tout ce que Dieu n'a pas dit dans sa parole, si on t'enseigne, il faut rejeter. Si tu es conscient que ces prédicateurs-là, dans cet ensemble-là, on enseigne des choses qui ne sont pas bibliques, il faut fuir. La Bible nous dit de fuir. Écoutons ce que Dieu lui-même nous dit. Prenons le livre de Jean. De Jean. Prenons nos Bibles. 2 Jean. 2 Jean. C'est dans le Nouveau Testament, 2 Jean. Nous devons écouter à partir du verset 7. Écoutons ce que la Bible dit. 2 Jean à partir du verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus est venu en chair. C'est lui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous ne recevez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui va plus loin. Donc, c'est lui qui enseigne la fausseté. C'est lui qui dit des choses qui ne sont pas vérifiables dans la Bible. C'est lui qui passe tout son temps à vivre selon les témoignages. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prennent leur doctrine dans les témoignages. Des témoignages qui ne sont pas vérifiables. Non. Un chrétien n'est pas fondé sur les témoignages. Un chrétien est fondé sur les Écritures. Un chrétien est fondé sur ce qui est écrit dans la Bible, pas sur les témoignages. Tout témoignage doit être examiné à la lumière des Écritures. Et la Bible ajoute encore, dans verset 10, « Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. » Est-ce que vous avez écouté ce que la Bible dit? La Bible dit, si quelqu'un vient chez toi, il ne te ramène pas la bonne doctrine, il ne te ramène pas la bonne parole, il te ramène les faux enseignements, le levain des pharisiens, la Bible dit, il ne faut pas les recevoir. Donc, c'est une manière de nous dire de prendre garde. C'est une manière de nous dire que non, nous ne pouvons pas laisser nos oreilles n'importe comment devant n'importe qui. Non.
Parce que la mauvaise semence, une fois elle est plantée dans notre cœur, tôt ou tard, ça va se manifester. Donc, nous devons fuir les faux enseignements. Nous devons fuir tout cela. Soyons comme les chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, même si c'était Paul qui prêchait, ils prenaient leur temps, ils examinaient la parole. Donc, la solution pour fuir les fausses doctrines, c'est examiner toutes les paroles, examiner tout. C'est important de comprendre que la vie chrétienne est fondée sur la foi. La foi, c'est les enseignements des apôtres. C'est les apôtres qui nous expliquent comment avoir la foi et comment vivre dans la foi. Même l'Ancien Testament, nous devons le comprendre à la lumière du Nouveau Testament. Si quelqu'un vient nous enseigner l'Ancien Testament, rien que l'Ancien Testament, sans référence à l'œuvre de la croix, il faut fuir. Même s'il lit dans la Bible, il faut fuir. Parce que l'Ancien Testament, sans l'œuvre de la croix, ça devient un enseignement dangereux. C'est ce que les apôtres ont lutté. Lorsque les apôtres parlaient des faux serviteurs, des faux enseignants, c'est des gens qui ramenaient l'Église dans l'Ancien Testament. C'est les gens qui ramenaient l'Église dans la loi. Non, nous sommes au temps de la grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Mais bien aimés, la solution aux faux enseignements, c'est examen méthodique et systématique de tout enseignement à la lumière de la parole de Dieu. Soyons des étudiants de la Bible. Soyons les étudiants de la parole de Dieu. Et la lumière du Christ nous éclairera. Et Dieu lui-même nous donnera sa lumière. Que Dieu nous bénisse. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques 3, verset 15. Jacques 3, verset 15. Écoutons la parole du Seigneur. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est charnelle. Plutôt, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Mais bien aimé, c'est quoi un mauvais conseil? Un mauvais conseil, c'est toute sagesse qui ne vient pas de Dieu, qui vient de l'homme, qui vient du monde. Et la Bible nous dit, tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est charnel, c'est terrestre et c'est diabolique. C'est important, étant des chrétiens, de mettre l'accent sur cet aspect. Tout ce qui ne vient pas de Dieu vient du diable. Le diable ne se présente pas lui seul. Le diable travaille toujours par intermédiaire des hommes. Le diable peut utiliser ta femme. Le diable peut utiliser ton enfant. Le diable peut utiliser même nos pasteurs. Le diable peut utiliser n'importe qui. Donc, nous devons faire très attention. Donc, tout ce qui ne vient pas de Dieu, toute sagesse, c'est-à-dire toute pratique, toute doctrine qui ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Les hommes auront l'impression que c'est nous-mêmes qui aurons inventé ce concept. Non! Dans l'Église du Seigneur, on est censé d'écouter que la parole de Dieu. On est censé d'écouter que les conseils venant de Dieu. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, la Bible dit, c'est terrestre, charnel et diabolique. C'est un aspect très important. Mais bien aimés, retenons bien ces passages. Jacques 3, verset 15. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se trompent. Tout ce qui sort dans le bouche des chrétiens ne vient pas de Dieu, malheureusement. Donc, nous devons faire très attention. C'est pourquoi nous devons examiner, nous devons discerner pour voir est-ce que cela vraiment, ça vient de Dieu? Est-ce que cela vraiment tient debout ou pas? C'est important parce que le diable est là. Le diable aussi utilise la parole de Dieu, mais dans le mauvais sens, avec les mauvaises intentions. Une personne peut prendre la Bible, mais il te dit des bêtises. Il se sert seulement de la Bible comme un moyen de séduction. Lorsque le faux serviteur, le faux chrétien, le mauvais conseiller nous parle, ils peuvent utiliser la Bible, mais ils utilisent la Bible seulement comme un moyen de te séduire.
C'est important. On se souvient encore de notre Seigneur Jésus lorsqu'il était tenté. Comment Satan tentait le Seigneur? On a vu, Satan utilisait la Bible. Satan utilisait ce qui est écrit, mais en déformant les sens, en déformant l'interprétation. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin du discernement de Dieu pour déceler, pour découvrir le mauvais conseiller et leur mauvais conseil. Mes bien-aimés, faisons très attention. C'est important de comprendre que le but du diable, ce n'est pas pour te faire plaisir. Le but du diable, ce n'est pas pour t'enrichir. Le but du diable, c'est pour te détruire. Détruire ta foi et te séparer du Seigneur pour que tu te retrouves avec lui en enfer. Voilà le but du diable. Même si par le conseil du diable, tu peux avoir de l'argent, même si par le conseil du diable, tu peux avoir un bon mari, une bonne femme, même si par le conseil du diable, tu peux faire un bon voyage ou bien avoir un bon boulot, parce que ça vient du diable, cela ne vise pas ton bonheur. Non, en apparence, tu peux penser que cela vise ton bonheur. En réalité, cela ne vise pas ton bonheur, mais cela vise la destruction de ta foi. Cela vise à te séparer de Dieu. C'est ça le diable. C'est ça que la Bible nous dit dans le livre de Jean, Jean 10, verset 10. Écoutons ce que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit en abondance. Donc, la parole de Dieu est claire. Le voleur, c'est le diable. Mais comme le diable, c'est un malin, il ne vient pas seul. Jamais vous verrez le diable avec les cornes. Non. Mais le diable peut passer par n'importe qui. Comment savoir que celui-là est du diable? C'est lorsque le propos, lorsque les conseils donnés ne cadrent pas avec la parole de Dieu, ne cadrent pas avec la sanctification, ne cadrent pas avec la doctrine de Christ. C'est là qu'il va dire que non, ça sont des mauvais conseils, on doit rejeter ça. Oui, c'est ça le mauvais conseil. Lorsque ça n'encadre pas avec la parole de Dieu, c'est important. Donc, nous devons faire très attention. Donc, le diable peut utiliser n'importe qui. Il peut même utiliser nos rêves. Le diable peut même utiliser une voix. Je me rappelle encore, il y a une sœur qui nous a dit que non, il avait dit aux autres frères que Dieu l'a dit de faire un enfant. Étant célibataire, hein, mais Dieu l'a dit d'aller faire un enfant. Et la sœur a forniqué aussi, elle a fait un enfant. Pour elle, cela venait de Dieu. Voilà les mensonges du diable. Non. Écouter une voix ne veut pas dire que cela vient de Dieu. Non, non, non. Avoir une vision, cela ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Non. Parce que le diable aussi a une capacité de donner des visions. Le diable aussi a une capacité de donner la voix. C'est pourquoi nous devons faire très attention aux mauvais conseils et aux mauvais conseillers. Donc, c'est important de savoir que le vrai mauvais conseil, c'est le diable. Mais comme il est malin, il peut utiliser n'importe qui. C'est pourquoi nous devons être dans nos gardes. Et ce matin, le Seigneur nous a dit, en parlant à ses disciples dans Matthieu 16, il dit, prenez garde du levain des pharisiens. C'est-à-dire, tout le monde, personne n'est à l'abri d'être trompé par les diables. Non. Il ne faut pas dire que non, moi je suis trop spirituel, moi je gêne beaucoup, moi je parle en langue. Non, ce n'est pas ça. Le diable n'a pas besoin, le diable n'a pas peur de tes jeûnes. Jésus jeûnait à sec, non, 40 jours à sec. Est-ce que le diable a eu peur de lui? Non, il est parti lui donner le mauvais conseil. Non. Judas, il était apôtre du Seigneur, non? Le diable n'a pas eu peur. Il est parti faire des mauvaises propositions à Judas à travers les pharisiens. Donc, le diable peut tout utiliser. C'est pourquoi nous devons discerner. Si le Seigneur a pu vaincre les mauvais conseils du diable,
C'est à cause des discernements spirituels, les discernements sur base de la parole de Dieu. Les discernements qui nous permettent de déceler le mensonge, c'est les discernements fondés sur la parole. C'est important, mes bien-aimés. Rien que sur la parole de Dieu. Donc, nous avons tous compris que le diable, c'est lui le mauvais conseiller, mais il peut utiliser n'importe qui. Alors, comment se préserver contre le mauvais conseil? C'est le discernement, c'est la sagesse. Et de ne jamais perdre vision de l'évangile. Le but de l'évangile, c'est le ciel. Le but de l'évangile, c'est de nous ramener à devenir comme Jésus. Si quelqu'un vient te donner les conseils, même avec la Bible, mais qui ne cadre pas avec le salut, qui ne cadre pas avec la sainteté de Christ, il faut dire que non, attention, ça, c'est un mauvais conseil. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec la sainteté de Christ. C'est important. Comme notre jeune sœur, elle a écouté une voix. La voix là dit, fais un enfant avant le mariage. Étant célibataire, elle pouvait bien dire que non, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne peut pas me pousser à la fornication. Mais comme elle a écouté une voix, pour elle, c'est surnaturel, c'est le Dieu. Non, tout surnaturel ne vient pas de Dieu. Le diable aussi est surnaturel. Donc nous devons vraiment faire très, très attention, mes bien-aimés. Donc continuons. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 1. Écoutons la parole du Seigneur. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il le réel m'a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Mes bien-aimés, voilà le premier mensonge du diable face aux hommes, le mauvais conseil. Adam et Ève, ils étaient bien prévenus par le Seigneur que vous pouvez tout manger, sauf l'arbre du bien et de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable est venu, il les a troublés en semant des doutes. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Dieu, souvent ça? Comment savoir que c'est le mensonge? Souvent, le mensonge commence d'abord par créer les doutes. Parce que c'est un piège de l'ennemi. Parce que c'est la ruse de l'ennemi. Il vient en créant des doutes dans notre esprit. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que toi, tu penses que tu es encore jeune? Ah, bientôt, ça sera la ménopause. Hein? Bientôt, tu seras grand. Qui va aider tes parents? Bientôt. Donc, quand le mensonge vient, c'est dans le but d'abord de créer une confusion, de mettre des doutes dans notre esprit. Nous devons faire très attention. Donc, premier élément, comment détecter le mauvais conseil? Lorsque quelqu'un nous parle tout en semant des doutes dans notre esprit, des doutes par rapport à la parole de Dieu, des doutes par rapport à la sainteté de Dieu, c'est ça les doutes. Quand quelqu'un sème des doutes par rapport à la parole de Dieu, des doutes par rapport à la sainteté de Dieu, il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on examine tout à la lumière de la parole de Dieu. On voit Adam et Ève, ils ont cédé au mensonge du diable. Ils ont cédé au mauvais conseil du diable parce qu'ils n'ont pas réfléchi, parce qu'ils ont laissé Satan s'aimer les doutes dans leur cœur. Mais bien aimé,
Le mauvais conseil, c'est une semence, mais une mauvaise semence qui a pour objet de détruire notre foi, qui a pour objet de nous séparer de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous devons veiller, nous devons être capables de détecter. Donc, premier élément, on a vu tout ce qui crée des doutes par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la sainteté de Dieu, nous devons faire très attention. Quand les gens viennent nous conseiller, si tous nos jeunes sœurs, et souvent elles sont victimes, ah, l'âge avance, si tu ne fais pas ça, lors de la maternité, tu auras des problèmes. L'âge avance, tout ça, attention. Donc, tout ce qui touche à la sainteté de Dieu, nous ne devons pas céder, c'est du mensonge. Ça, c'est le premier élément. C'est-à-dire, tout ce qui touche à la sainteté de Dieu, non, c'est du mensonge. Donc, nous ne devons pas céder. Malheureusement, nos grands-parents, Adam et Ève, avaient cédé. Et conséquence, c'est tout ce que nous vivons ici. Donc, faisons très, très attention, bien-aimés. Donc, continuons. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi. 1 roi, chapitre 12, à partir du verset 1. Roboam s'est rendu à Shichem, car tout Israël était venu à Shichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'est enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler alors Jéroboam. Et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui dirent, et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et les jougs pesants que nous a imposé ton père. Et nous te servirons. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie. Et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, tu leur cèdes et tu leur réponds par de paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam, laissant les conseils qui lui donnait le vieillard, et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient, il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège les jougs que nous a imposé ton père. Et voici ce qu'ils lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que le rein de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant, et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec le fouet, et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le troisième jour, suivant ce qu'il avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi a répondu durement au peuple. Il laissa les conseils que lui avait donné le vieillard et il leur parla ainsi après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rends plus pesant. Mon père vous a châtié avec le fouet, et moi je vous châtierai avec les scorpions. Ainsi le roi n'écoutait point le peuple, et car c'est la fille dirigée par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit par
à Shija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous montre ici le fils de Salomon, Roboam, a reçu deux types de conseils. Le premier conseil venant des vieillards, venant des sages. Les sages l'ont conseillé d'une manière correcte, avec la sagesse. Ils ont dit, attention, ton père a rendu le peuple malheureux, ton peuple a attristé le peuple, mais toi, fais bien, et le peuple sera derrière toi. Mais Roboam, fils de Salomon, n'a pas écouté les conseils des sages et il a écouté les conseils de jeunes de ses camarades qui ont dit que non, si Salomon vous a châtié avec le fouet, moi je vais vous châtier avec les scorpions. C'est comme ça que Roboam a tourné tout le peuple contre lui parce qu'il avait écouté le mauvais conseil. Et bien aimé, nous devons faire très attention. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est lui qui, dans Proverbe 13, verset 20, c'est lui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Donc, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui fréquente les insensés s'en trouve mal. Donc, il devient aussi insensé. Lorsque tu écoutes le mauvais conseil des insensés, tu deviens aussi insensé parce que tu vas faire ces mauvais conseils et Dieu ne sera pas avec toi. Tu vas t'éloigner du Seigneur. Comme Jéroboam qui a écouté les conseils de la jeunesse et ces conseils l'ont éloigné et la volonté du Seigneur s'est accomplie. Ce que Dieu avait dit est accompli parce que Jéroboam n'a pas discerner. C'est très important. Parce que Jéroboam n'a pas discerné. Mais bien aimé dans le Seigneur, étant des enfants de Dieu, nous devons toujours discerner. Lorsque quelqu'un te conseille, lorsque les conseils ne visent que nos intérêts matériels, lorsque les conseils ne visent qu'à faire plaisir à notre chair, à créer en nous l'orgueil de la vie, nous devons faire très attention. C'est que ce sont de mauvais conseils. Les conseils qui viennent de Dieu visent d'abord à améliorer notre relation avec Dieu, visent d'abord à améliorer notre intimité avec Dieu. Si quelqu'un te conseille, mais il commence d'abord par des conseils qui visent à améliorer ta relation avec Dieu, améliorer ton intimité avec Dieu, écoute ces conseils parce que c'est la sagesse de Dieu. Parce que c'est que Dieu cherche d'abord que notre relation avec lui soit bonne. C'est que Dieu cherche d'abord que nous soyons en intimité avec lui. Après, Dieu nous bénira. Dieu bénit. Dieu, c'est un bon Père. Mais c'est que Dieu cherche d'abord que notre intimité soit parfaite. C'est que Dieu cherche d'abord que notre relation soit parfaite. Donc, deuxième indice, lorsqu'on nous conseille et que les conseils visent toujours les aspects charnels, c'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas prendre soin de la chair pour ne pas en satisfaire ses convoitises. Lorsqu'on te conseille, mais dans ces conseils-là, ce n'est pas la sagesse de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas l'intimité de Dieu qui compte, ce n'est pas ta position envers le Seigneur qui compte. Il faut faire très attention. Méfie-toi de ces conseils, méfie-toi de tes conseillers. Parce qu'ils vont t'éloigner du Seigneur. Comme Roboam était éloigné du Seigneur et la parole de Dieu s'est accomplie. Parce que son cœur n'était pas disposé. C'est important. Mais beaucoup peuvent dire que non, la Bible dit c'était l'accomplissement de la parole du Seigneur. Attention, la Bible nous montre que même si Dieu a prononcé des malédictions, mais si toi tu viens avec un cœur disposé en obéissant, la malédiction va te sauter. Nous avons vu avec Ézéchias, la malédiction va te sauter parce que toi tu as un cœur disposé. Donc c'est très important. Donc, mes bien-aimés, faisons très attention. Donc, lorsque le conseil ne vise qu'à satisfaire notre chair, ne vise qu'à satisfaire nos besoins matériels, au détriment de notre relation avec Dieu, au détriment
de notre intimité avec Dieu, faisons très attention. Et au détriment aussi des intérêts des autres, comme Roboam. Le conseil, c'était au détriment de tout le peuple. Faisons très attention. C'est que cette personne n'est pas une bonne personne, mais c'est un instrument du diable que le diable a envoyé pour te ruiner. C'est important. On te conseille, non, tu vois cette femme-là, même si elle est mariée, mais tu peux partir. Mon frère, ma soeur, de tels conseils ne viennent pas de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Tout ce qui vise à faire du mal aux autres, tout ce qui vise à détruire les autres, ça ne vient pas de Dieu. Non, ça ne vient pas de Dieu. Donc, nous devons faire très, très attention. Donc, lorsque le conseil vise seulement l'aspect matériel, notre satisfaction personnelle, au détriment des autres, au détriment de notre relation avec Dieu, au détriment de notre intimité, faisons attention, c'est de mauvais conseils. Merci. Donc, on va continuer. On va prendre nos Bibles dans le livre du 1 roi. 1 roi, chapitre 13, versets 1 à 20. Mais nous n'allons pas tout lire. Donc, je vais seulement, c'est-à-dire paragrapher et puis on va comprendre. Donc, ici, il s'agit de l'histoire d'un jeune serviteur et d'un vieux prophète. Le jeune serviteur avait reçu un ordre de Dieu. L'ordre, ça se trouve dans le livre de 1 roi 13, verset 9. On peut lire l'ordre de Dieu, l'ordre que Dieu avait donné au jeune serviteur. 1 roi 9 et 1 roi chapitre 13, verset 9. Écoutons l'ordre que Dieu avait donné au jeune serviteur. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin par lequel tu seras allé. Donc Dieu a donné un ordre précis au jeune serviteur. Je t'envoie. Une fois terminée ta mission, si on te propose à manger, ne prends pas. Si on te donne à boire, ne prends pas. Si on te dit de retourner par le même chemin, ne fais pas. Ça, c'est l'ordre que Dieu avait donné aux jeunes serviteurs. La première mission, il a reçu, il a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit. Lorsqu'il a exécuté tout ce que Dieu lui avait dit, les bruits sont arrivés aux oreilles d'un vieux prophète. Le vieux prophète, il a écouté tout ce que le jeune serviteur a fait de la part de l'Éternel. Le vieux prophète est parti à la rencontre du jeune serviteur. Lorsque le vieux prophète a vu le jeune serviteur, il a invité le jeune serviteur à venir manger chez lui. Le jeune serviteur a dit, merci, vieux prophète, merci l'homme de Dieu, mais je ne peux pas le faire parce que j'ai reçu l'ordre du Seigneur de ne pas manger, de ne ni boire, ni de retourner par le même chemin. Mais le vieux prophète lui a dit ceci, verset 18. Donc, 1 roi 13, verset 18. Donc, le vieux prophète dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. Donc, le vieux prophète a dit au jeune serviteur, un ange de l'Éternel m'a dit de venir te chercher, de te ramener chez moi pour que tu manges et tu boives. Et la Bible a précisé, il mentait. Tout ça, c'était dans le but de détruire les jeunes serviteurs. Voilà le mauvais conseil que nous devons nous méfier. Attention aux mauvais conseils. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, beaucoup de chrétiens se sont fait avoir à cause des prétendues révélations, visions, songes ou n'importe quoi. Aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Tu vas avoir une femme qui se nomma prophétesse. Non, c'est Dieu qui m'a dit d'être prophétesse. La Bible interdit à la femme d'enseigner. Ça, c'est une révélation de Dieu comme ça qui va te dire que toi, tu es prophétesse.
Parce que ça n'existait pas dans la saine doctrine. Au temps des apôtres, on n'a pas vu des femmes prophétesses. Au temps des apôtres, on n'a pas vu des femmes pasteurs. Au temps des apôtres, on n'a pas vu tout ça. Mais pourquoi aujourd'hui? Ah non, la Bible nous dit tout ce qu'on ajoute, ça vient du diable. Nous devons faire très attention. Le jeune prophète, le vieux prophète, a utilisé la même chose. C'est la révélation. Un ange du Seigneur m'a dit, ah, mon frère, ma soeur, même si quelqu'un t'a dit que c'est une vision de Dieu, même si quelqu'un m'a dit que c'est l'ange, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dois l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. Paul a dit ceci dans le livre de Galates 1, je crois, verset 8. Il dit, même si, non, 6, je crois, même si un ange du Seigneur vient te dire des choses contraires à ce que nous, les apôtres, nous avons dit, qu'il soit maudit. Donc, même un ange, si un ange te dit des choses contraires à la parole de Dieu, qu'il soit maudit. C'est mieux de vérifier ça dans la Bible pour que ce soit clair. Que chacun de nous prenne sa Bible. Galates chapitre 1. Que chacun de nous prenne sa Bible. Galates chapitre 1. On va écouter la parole du Seigneur. Attention au mauvais conseil. Galates chapitre 1. Écoutons ce que la Bible dit. À partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçant un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est aussi clair que ça. La Bible dit. Donc, Paul a dit, même si lui-même, Paul, aujourd'hui, il vient, il change ce qu'il avait dit, qu'il soit maudit. Donc, personne ne peut changer ce qui est écrit. Même si, la Bible dit, même si un ange du ciel descend, il te dit des choses contraires à ce qui est écrit, la Bible dit qu'il soit maudit. Alors, et toi, la vision que tu as reçue ne vient pas de Dieu. Si ta vision contredit les Écritures, ne vient pas de Dieu. Donc cette vision, c'est un mauvais conseiller. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. C'est comme notre jeune prophète. On l'a menti. On l'a trompé. Parce que le vieux prophète a employé la ruse. Il dit que non, un ange m'a dit. Beaucoup se sont fait avoir comme ça. Ah, ce que je dis, ça ne vient pas de moi. Je rêvais ça la nuit. C'est une vision du Seigneur. C'est une révélation du Seigneur. Non. Galates chapitre 2, la Bible nous dit, Paul qui avait reçu une révélation authentique du Seigneur. Mais Dieu, dans Galates 2, il a envoyé Paul. Il dit, Paul, va voir les autres apôtres pour vérifier ce que tu as eu. Si c'est la même chose. Donc, même si la révélation est vraie, il faut la confronter avec la parole de Dieu. Parce que dans Galates 2, Dieu nous montre que c'est lui qui a donné l'ordre à Paul d'aller voir les autres apôtres pour comparer son évangile. Donc, tout évangile doit être comparé à ce qui est écrit. Aujourd'hui, sur l'Internet, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la saine doctrine. Mais si tu veux discuter avec eux, leur saine doctrine, par rapport à la saine doctrine des apôtres, tu vois, il y a des différences. C'est que leur saine doctrine est fausse. Il n'y a pas un autre évangile, si ce n'est pour des personnes qui veulent altérer l'évangile de Jésus-Christ. Non, mes bien-aimés. Nous devons faire très attention. Attention aux mauvais conseils. Si quelqu'un te dit que non, ce que je te dis, c'est une prophétie, c'est une révélation, c'est une vision, la Bible nous dit de ne pas mépriser, mais nous devons l'examiner à la lumière de la parole de Dieu. L'erreur que le jeune serviteur n'a pas fait. Il a écouté le vieux prophète sans discerner. Il a écouté le jeune prophète sans examiner. Il a écouté le jeune prophète sans retourner à Dieu qui avait donné l'ordre.
Et la Bible nous montre qu'il a été tué par les lions parce qu'il a désobéi. Il s'est fait avoir. Il était trompé. Nous devons faire très attention. Je vous dis, je vous ai dit au début, c'est le diable qui est le premier mauvais conseiller. Il a mal conseillé les anges à la présence de Dieu, parce que la Bible nous dit, je crois, un tiers ou bien un quart des anges étaient chassés avec Satan. Donc Satan, dans la présence de Dieu, il avait réussi à mentir les anges. Il avait réussi à donner le mauvais conseil aux anges. Et sur cette terre-là, on a vu avec vous l'histoire d'Adam et Ève. On a vu avec vous l'histoire du fils de Salomon, comment le mauvais conseil l'ont ruiné. Et on a vu maintenant le jeune prophète, le jeune serviteur et les vrais, non, et les faux, non, et les vrais prophètes. Le jeune serviteur qui a reçu un vrai mandat du Seigneur, mais il a tout gâté parce qu'il a écouté le vieux prophète qui l'a menti, sous prétexte qu'il a reçu une révélation. Mon frère, ma soeur, aucune révélation ne peut contredire les Écritures. Si quelqu'un te donne des révélations qui contredisent des Écritures, il faut les rejeter. Paul a dit, même si un ange du ciel descend, mon frère, ma soeur, même si un ange t'apparaît dans ta chambre, il te dit des choses contraires à ce qui est écrit, il faut les chasser au nom de Jésus, parce qu'ils ne viennent pas de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de dégâts qui se font dans le milieu chrétien sous prétexte que c'est une révélation. Surtout l'histoire des témoignages des ex-sorciers, des ex-magiciens, des ex-occultistes. Nous devons nous méfier de tels témoignages. Souvent, ils disent des bêtises sous prétexte que non, j'ai été un ex-sorcier. Même si tu étais un ex-fils du diable, cela ne te donne pas un pouvoir. Non, cela ne fait pas de toi quelqu'un d'extraordinaire que nous devons dire tout oui, amen. Non. Même si tu es le cousin du diable, nous devons vérifier. Aujourd'hui, les ex-sorciers, les ex-magiciens, les ex-occultistes créent des fausses doctrines dans les assemblées de Dieu parce que les enfants de Dieu ne vérifient pas. Parce qu'on l'a dit seulement, ah, il fut un ex-sorcier. Comment il sortait la nuit? On est omnibilé par ce truc-là de surnaturel. Un chrétien n'a pas besoin des histoires surnaturelles. Un chrétien a besoin de la vérité, parce que c'est la vérité qui franchit. Même s'il faisait des choses surnaturelles, ça ne nous intéresse pas. Même s'il crachait le feu, ça ne nous intéresse pas. S'il dit des choses contraires à la parole de Dieu, qu'il soit maudit. Ah, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Que Dieu nous fasse grâce, bien-aimés. Attention aux faux conseils. Donc, comment détecter le faux conseil? On avait dit premièrement, si le conseil crée en nous des doutes par rapport à la parole de Dieu et par rapport à la sainteté de Dieu, il faut le rejeter. Donc, c'est un mauvais conseil. Deuxième élément, si le conseil nous pousse à chercher d'abord les intérêts matériels, charnels, au détriment des autres, au détriment de notre intimité avec Dieu, au détriment de notre obéissance à Dieu, nous devons le rejeter, ça ne vient pas de Dieu. Troisième élément, si quelqu'un nous donne conseil, il dit que non, c'est un songe, c'est une vision, c'est une révélation, c'est une prophétie, mais si on examine cela et cela contredit la parole de Dieu, c'est que c'est un mauvais conseil. Le vrai conseil, c'est la parole de Dieu. La sagesse, c'est la sagesse qui vient de Dieu, c'est la sagesse de la parole de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Élevons nos voix. Éternel grand Dieu, merci, merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. À travers ce moment, tu nous as dit, tu nous as averti que nous devons faire très attention aux faux conseillers, parce que les faux conseillers visent à nous séparer de toi. Les faux conseillers visent à nous ramener en enfer. Fais-nous grâce, ô Dieu, d'avoir le discernement. Donne à chacun de nous le discernement. Donne à chacun de nous la sagesse. Ô Dieu, rends-nous capables de discerner les vrais et les faux.
Merci de nous conduire. Merci de nous édifier. Merci de nous fortifier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée, mes bien-aimés. À ce soir, par la grâce de Dieu. Amen.